La prise en charge, franchement, elle s'est faite sur des roulettes. Vous n'avez pas tout ce qu'il y a à côté, voilà, tout le à côté. Bah, l'astreinte, en fait, c'est ce qui nous aide. Je pense aussi à la famille des patients. Et même pour lui, c'est bien aussi. Salut Johanna, est-ce que tu peux un peu te présenter? Oui, avec plaisir. Alors moi, je suis Johanna, je suis infirmière depuis 2018. J'ai travaillé 6 ans en réanimation, soins intensifs, tout ça. Et puis ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis installée sur Saint-André, le secteur de Saint-André principalement, en tant qu'infirmière libérale. Ouais. D'accord. Avec 2 de mes collaboratrices, du coup. On est 3. Voilà, on travaille tranquillou et je suis épanouie et très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as connu Adam? Parce qu'on a travaillé ensemble depuis très longtemps. C'est ça. On s'est retrouvés en libéral et tu as décidé de voler tes propres ailes et rejoindre Adam. Et c'est comme ça que du coup, je vous ai connus. Et en fait, on s'est rendu compte tout bêtement qu'on avait une patiente qui était chez vous. Sans le savoir. Et c'est comme ça, du coup, qu'on a fait le lien. La patiente, tu peux nous expliquer, nous, les soins qu'on lui a apportés et toi, les soins que tu pouvais lui apporter? Oui, en fait, vous, principalement, vous apportiez aussi vous la prenez en charge pour son alimentation. C'est ça. Tout ce qui était apport de matériel, la pompe, forcément, où ça nous a bien aidé. Nous, on faisait ses pansements de Jejuno, enfin, tout d'alimentation, forcément, parce qu'elle a plusieurs pansements. Et on branchait son alimentation. Suivi de prise de sang, suivi nutritionnel, tout ça, en aval, du coup, avec vous. Dans la prise en charge de ta patiente, est-ce que tu peux nous expliquer ce que nous, on a réussi à t'apporter comparé à une prise en charge sans prestataire ou alors avec un autre prestataire? Alors, on n'a jamais eu de souci, justement, avec vous. Cette patiente, en l'occurrence, la prise en charge, franchement, elle s'est faite sur des roulettes. Justement, peut-être parce que vous venez de vous créer, ou peut-être que vous êtes un peu plus familier, je pense. Du coup, c'est ce qui a fait, je pense, la différence, parce que d'autres prestataires, sont plus gros. Enfin, c'est des grosses structures. On a du mal quelquefois le matériel. Quelquefois, faut tout. Tu sais, nous, on a tendance à faire le travail, tu sais, à tout compter. Ouais. À gérer le matériel, tout ça. Alors que vous, pour le coup, on n'a jamais eu de soucis, que ce soit avec la pompe, les poches d'alimentation. Toute la coordination, elle s'est faite bien, en fait, naturellement. Ouais, voilà, simplement. D'accord. Que d'autres, avec prestataires, comme tu as travaillé avec nous, tu as pu voir que c'est tendance à être un peu... pas la galère, parce que je comprends, ils ont du travail et tout, mais un peu plus compliqué quand même. D'accord. Donc, en fait, si je résume, nous, dans la prise en charge du patient à domicile, on est beaucoup plus présent, on est beaucoup plus... à distribuer le matériel avant, à faire les explications, à faire le suivi. Disons que vous êtes plus un soutien. On est plus un soutien. On a moins, voilà, quand on arrive, on branche l'alimentation, on fait le pansement. Vous n'avez pas tout ce qu'il y a à côté. Voilà, tout le à côté, c'est ça. Comparé à d'autres prestataires où tu as déjà été en difficulté du manque de matériel. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as déjà rencontré un problème chez une patiente où on avait du coup la prise en charge? Et si oui, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as réagi? Comment nous on a réagi? Globalement, les soucis qu'on rencontre, c'est des soucis de pompe. Souvent, la pompe, elle déconne. Ça fait 1 mois qu'elle va 24 sur 24. Donc, c'est souvent ça, la pompe, en fait. Et il y a une fois, on a eu un souci avec la pompe, on vous a appelé. Et franchement, ça a été rapide, efficace. Nous, on n'a pas pris de retard sur notre tournée. La pompe, elle a été vite changée, vous êtes vite venus. Et puis après, on a pu continuer son alimentation tranquillement, quoi. Donc, pour le coup, vous avez été rapide et efficace, je dirais. D'accord, donc un souci de pompe qui a été géré. Oui, c'est ça. L'astreinte, en fait, c'est ce qui nous aide, parce que nous, on ne pourrait pas travailler 24 heures sur 24. Hein. C'est ça, parce que nous, on est joignable du coup 24 heures sur 24. Imagine, jour la nuit. Sur 7. Ouais, non. Notre rôle. C'est ça, cadeau. Comment tu décrirais ta relation avec nous, professionnels de chez Adam? Alors, je la décrirais du coup naturelle, simple, parce que vous êtes une petite entreprise, donc hyper familière. Enfin, on vous connaît. Du coup, on sait mettre un nom. La relation de confiance, elle se fait aussi plus naturellement. Enfin, vous n'êtes pas beaucoup. Du coup, c'est plus simple pour nous. Au moins, quand vous dites un prénom, on sait à qui associer. Du coup, pour le coup, c'est quand même plus simple. Après, forcément, nous, le fait qu'on se connaît aussi de l'extérieur, ça aide aussi beaucoup. Pour le coup, je dirais simple et efficace, parce que du coup, c'est plus rapide. Tu sais que chaque membre de chez Adam a un patient attitré, donc voilà. Toujours le référent. On sait qui est le référent de quel patient. Donc, tu sais que nous, on peut te demander d'intervenir chez un patient suite à une demande de l'hôpital, parce que les 3 quarts du temps, on travaille du coup avec l'hôpital qui nous demande de mettre en place du matériel suite à une sortie hospitalière. Toi, en tant qu'infirmière dans le libéral, est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés pour mettre en place du matériel à tes patients suite à une demande d'un médecin traitant, par exemple? Oui, c'est plus compliqué.
Oui, parce que le nombre de fois où on a des hydrates, tu vois, des hydratations qui doivent être faites comme ça du jour au lendemain, parce que la patiente, elle en a besoin. C'est le médecin traitant qui prescrit, et puis c'est toi qui dois aller à la pharmacie, ou alors la famille des patients. Sauf qu'ils sont pas là non plus pour ça. Donc si, c'est déjà arrivé où c'est la galère, et c'est là aussi où vous intervenez, ou c'est comme ça qu'on l'a su parce que tu as bossé, tu travaillais avec un homme. Sinon, avant, on le savait pas forcément, parce que c'est vrai que les patients, quand ils sortent de l'hôpital, ils ont déjà le prestataire, tout est déjà fait, la boucle, elle est déjà bouclée. Nous, quand le patient est avec nous dans notre patientèle, c'est un peu plus compliqué du coup. Donc, c'est là où... quand c'est le médecin traitant qui prescrit, c'est là où tu aimerais faire appel à un prestataire pour mettre en place du matériel. Bah oui, ce serait beaucoup plus simple. Puis même, je pense aussi à la famille des patients. Oui. Les 3/4, c'est eux qui courent à la pharmacie, ou tu vois, ou quand le patient est seul, c'est nous qui allons. Mais sinon, c'est la famille qui gère aussi ça. Et quelquefois, quand le patient n'est pas bien, qui a une poche de perfusion, l'hydratation, il n'y a pas envie de forcément, tu vois, il y a envie d'être auprès de son proche. Bien sûr. Il ne doit pas gérer tout ça aussi, même pour lui. De ne pas gérer les à côté. Bah oui, de ne pas gérer les à côté, même pour lui, c'est bien aussi. Et du coup, maintenant, tu sais que nous, en tant que prestataire, on peut intervenir à domicile aussi, sans passer forcément par le milieu hospitalier pour délivrer le matériel. Mais on est là aussi pour faire le suivi avec le patient et faire un compte-rendu au médecin traitant afin que lui puisse savoir si ce qu'il a mis en place pour le patient s'est adapté ou non. Et vous soulagez de la partie encore paperasse. C'est bon à savoir. Vous avez déjà énormément pour justement donner des nouvelles du patient sans... Parce que je pense que ça, tu vois, c'est méconnu, du coup. Beaucoup d'infirmières, c'est méconnu, ne savent pas, tu vois. Et qui peuvent appeler les prestataires, on associe tout de suite ça à l'hôpital. Au milieu hospitalier, bien sûr. Voilà. Alors que non, on peut intervenir si vous nous appelez. Écoute, merci beaucoup, Johanna, pour ce moment entre nous, ce moment d'échange. Ça fait plaisir. N'hésite pas à nous appeler. Mais oui, t'inquiète pas.